Le travail fonde-t-il le droit de propriété? Thèse. Celui qui fait quelque chose d'un terrain peut à bon droit en revendiquer la propriété. Antithèse. Le travailleur est propriétaire légitime des biens produits, mais non du terrain. Thèse. Le travail fonde le droit de propriété. En effet, la propriété fondée sur le principe du premier occupant, telle qu'elle a existé pendant longtemps, est inacceptable. Seul le travail, qui met en valeur un terrain, peut justifier la propriété. Premier argument. La propriété est un droit fondamental. La propriété désigne le droit qu'a un individu de disposer d'un bien ou d'un terrain, propriété foncière, à l'exclusion de toute autre personne. C'est une des notions fondamentales de la société occidentale. En témoigne le fait que la propriété, dans les différentes déclarations des droits de l'homme, est associée aux idées d'égalité et de liberté. Deuxième argument, la propriété est fondée sur le principe du premier occupant. Jean-Jacques Rousseau voit dans la propriété une des bases de notre société. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » fut le vrai fondateur de la société civile. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Cependant, la propriété fondée sur le principe du premier occupant est pour Rousseau inacceptable. Troisième argument, le travail justifie la propriété. Rousseau propose de limiter le droit de propriété en créant un impôt sur les biens fonciers. Mais il entend surtout substituer au droit du premier occupant la notion de propriété fondée sur le travail. Seul celui qui concrètement laboure un champ a le droit d'en réclamer, pour une durée déterminée, la propriété. En bref, la propriété est un des fondements de notre société. Ce qui la justifie est pourtant contesté. Il apparaît, pour de nombreux penseurs, que le travail est le seul principe sur lequel doit reposer la propriété. Antithèse, le travail ne fonde pas le droit de propriété. En effet, le droit de propriété est une notion contestable. Il faudrait remplacer ce droit par un droit d'usage. Selon ce droit, je ne suis pas propriétaire du terrain que je cultive, mais j'en ai l'usage momentané. Premier argument, la notion de propriété est bourgeoise. L'idée selon laquelle le travail est le fondement du droit de propriété a inspiré les pionniers du socialisme au XIXe siècle. L'un d'eux, Pierre-Joseph Proudhon, considère pourtant cette idée comme bourgeoise. Dans Qu'est-ce que la propriété, il affirme que le fait même de posséder quelque chose, en particulier un morceau de terre, est condamnable. Deuxième argument, on est uniquement propriétaire des biens produits. Proudhon distingue l'instrument, le terrain, du produit de cet instrument, le blé ou les pommes de terre. Pour Proudhon, il est juste que le travailleur soit propriétaire du blé que son labeur a produit. Mais cela ne veut pas dire que ce dernier soit propriétaire du sol. Il en a tout simplement l'usage à un moment déterminé. Le fait de partir pêcher en mer ne fait pas du marin le propriétaire des eaux. Troisième argument, la justification par le travail a son avantage. Proudhon pense néanmoins que l'idée de propriété foncière, fondée sur le travail, même s'il la refuse dans son principe, permet d'instaurer une égalité entre les producteurs. Chacun possédant la terre qu'il cultive, on ne verra plus de propriétaires oisifs tirer profit du labeur des ouvriers. En bref, le pêcheur ne devient pas possesseur d'un morceau de littoral parce qu'il a fait une bonne pêche. De même, il n'est pas acceptable qu'un individu devienne propriétaire de la terre qu'il cultive. Synthèse. Pour la plupart des économistes, la notion de propriété ne pose pas de problème. Il y a des gens qui, pour des raisons historiques, sont propriétaires, les nobles à l'origine, et d'autres qui ne possèdent rien. Pour ces économistes, comme David Ricardo ou Adam Smith, il est normal que les propriétaires fonciers vivent de la rente que leur procure leur terrain. Pour Jean-Jacques Rousseau, Marx, Proudhon et bien d'autres, le droit de propriété ne va pas de soi. Ils sont d'accord sur un point. Le droit de propriété historiquement fondé, principe du premier occupant, est arbitraire. Il faut l'abolir. À partir de là, les opinions divergent. Rousseau propose que l'État agisse de telle sorte que le propriétaire ne puisse pas tirer profit de son seul droit de propriété. Quant à Proudhon, il entend purement et simplement abolir la notion de propriété. Note et commentaire. Proudhon,
Pierre-Joseph Proudhon, né en 1809, est issu d'une famille paysanne et ouvrière. Il en a tiré une conscience aiguë des inégalités sociales. Son ouvrage, de 1840, Qu'est-ce que la propriété, l'a rendu célèbre. Il a été en relation avec Marx, puis s'est brouillé avec ce dernier. Incarcéré de 1849 à 1852 pour outrage au président de la République, il est exilé en Belgique, avant de mourir à Paris en 1865. Citation. La propriété bourgeoise moderne, la propriété privée, est l'expression ultime, l'expression la plus parfaite du mode de production et d'appropriation fondé sur des antagonismes de classe, sur l'exploitation des uns par les autres. Karl Marx, le manifeste du Parti communiste.